Cette vidéo va vous montrer comment mettre en forme une lettre formelle en suivant le modèle que vous avez devant vous. Commençons d'abord par un petit tour de ce modèle. Alors, une lettre formelle s'écrit sur une feuille de taille A4 en orientation portrait. Les marges de ce document sont de 2,5 cm de tous les côtés. Et puis, la police utilisée est en général du Times de taille 12, éventuellement du Arial de taille 11. Pour faire simple, on va considérer qu'une ligne de document fait 12 points, ce qui est le cas lorsqu'on utilise une police time de taille 12. La lettre est composée de plusieurs éléments. On va les voir les uns après les autres, en commençant par l'expéditeur. L'expéditeur, c'est facile, il se trouve en haut à gauche de la lettre. Sur la deuxième ligne de l'adresse de l'expéditeur, nous allons positionner le lieu et la date. Le lieu et la date va être décalé et aligné en fait avec l'adresse du destinataire. L'adresse du destinataire se trouve ici dans un encart que vous voyez qui est positionné à 12 cm du bord gauche de votre page et 5 cm du bord haut de votre page. La taille de cet encart en fait délimite la position de la fenêtre transparente des enveloppes. C'est pour cette raison qu'il est intéressant d'avoir l'adresse du destinataire qui apparaît. Pour trouver cette position, pour l'alignement horizontal, nous avons les outils avec les retraits et les tabulations pour le positionner correctement. Par contre, pour l'alignement vertical, positionner cet élément ici à 5 cm est un petit peu plus délicat. Cependant, il y a une astuce assez simple à mettre en œuvre pour se retrouver au bon endroit. Quand on utilise une police times 12 par exemple, c'est de mettre la première ligne du destinataire sur la huitième ligne de notre document. Donc par exemple, ici nous avons 4 lignes d'expéditeur. Il faudra alors rajouter 3 lignes vides avant de pouvoir mettre le destinataire. Attention, la position du bord gauche est de 12 cm à partir du bord de la feuille, auquel il faut retirer les marges de 2,5 cm. Donc le décalage ici sera de 9,5 cm. Après la position du destinataire, nous avons le sujet, l'objet de notre courrier, qui se trouve à 3 lignes sous le destinataire et 2 lignes avant la formule d'appel. L'objet est toujours en gras. La formule d'appel de notre courrier, et puis ensuite nous avons le corps de notre lettre. Le corps de notre lettre est constitué de plusieurs paragraphes. L'alignement de tous ces paragraphes est justifié et leur espacement est de une ligne, donc 12 points. Le corps de la lettre se finit par une formule de politesse qui reprend toujours la formule d'appel à l'identique. Je commence ma lettre avec Madame, Monsieur, je la finis avec une formule du type j'attends avec intérêt votre réponse et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués. Arrive ensuite la signature, qui peut être de plusieurs types. Ici, nous avons le cas le plus complexe avec le nom d'une entreprise, le prénom, le nom de la personne et puis sa fonction. Dans ce cas-là, c'est l'élément le plus long qui va être aligné, pareil que pour le lieu et la date, au niveau de l'adresse du destinataire. Cet élément le plus long va se positionner ici à 2 ou 3 lignes en dessous de la dernière phrase de votre corps de texte. Et puis ensuite, les éléments suivants seront centrés par rapport à celui-ci, avec un espacement ici d'au moins 3 lignes pour pouvoir mettre la signature manuscrite au-dessus du nom et prénom, et d'une demi-ligne entre le nom et la fonction. Si votre courrier comprend des annexes, elles seront mentionnées tout à la fin
de votre courrier sous la mention annexe qui se trouve en gras et qui est suivie de la liste des pièces qui sont jointes à ce courrier. Il s'agira de positionner ce mot ici annexe afin que toute la liste d'annexes tienne dans votre courrier mais soit le plus bas possible. Donc voilà pour les éléments. On va rentrer dans le vif du sujet et pour ce faire, on va utiliser donc le logiciel Word avec un document vierge